Bonjour, alors l'histoire d'aujourd'hui, c'est Le croqueur de cauchemar de Koshka. Les illustrations sont de Thomas Bass, aux éditions Flammarion, Père Castor. Gloops n'est pas beau, mais c'est un monstre gentil. Il ne croque jamais les gens. Il n'avale rien de vivant. Il ne mange que les cauchemars. Il les aime quand ils sont noirs ou alors quand ils sont gris. Ces temps-ci, pauvre Gloops a le cœur triste. L'enfant dont il veillait les nuits est parti. Il a déménagé loin d'ici. Gloops aimerait une nouvelle place sous un lit. Il se ferait tout petit. Un soir, qu'il traîne ses pauvres pattes dans la ville, un cri surgit. C'est un cri de cauchemar gris, plein d'ennemis avec des ailes de chauve-souris. Gloops lève la tête et regarde là d'où le cri a jailli. Une maman console une toute petite fille. Dans le lit d'à côté, un petit garçon est assis. Sitôt la maman partie, Gloops approche et il toque au carreau. « Bonsoir, je suis mangeur de cauchemars gris. Pourrais-je vous rendre service ?»« Oh oui, répond Alexis. Ma sœur Zélie se réveille 10 fois par nuit. Elle voit des monstres sous son lit. » Avant d'entrer, Gloops prend garde de bien essuyer ses pieds. « Quel monstre vois-tu dans la nuit ?» demande-t-il à la petite fille. « Plein de fantômes, crie Zélie. Des requins, des serpents, des méchants loups, des fourmis. »« Quelle chance ! C'est tout ce que j'aime, répond Gloops avec gourmandise. Si tu m'y autorises, j'attendrai qu'ils arrivent et je les mangerai sous ton lit. C'est vrai ? Tu les mangeras tous ? S'étonne la petite Zélie. Rassurée, Zélie se rendort dans la nuit. Un peu plus tard, elle s'agite. Un crocodile la poursuit, dans des marais obscurcis. Gloops se glisse sans bruit entre le sol et le lit, ouvre sa bouche et il gobe le crocodile. Puis il dépose Zélie dans un champ de pissenlit. Zélie gambade et elle rit quand un dinosaure surgit. Gloops attrape la toute petite fille et la dépose dans un nid. Puis il croque le dinosaure avec 2 ou 3 radis. La petite Zélie applaudit. Mais une ombre se profile. Gloops ne sait pas du tout ce que c'est, mais il veut bien l'avaler. À sa place, un grand oiseau apparaît, aux ailes de nuit étoilées. Au matin, la maman s'étonne que Zélie n'ait pas plus crié la nuit. Elle jette un œil dans la chambre. Zélie dort comme un ange, avec Gogo sa souris. Dans son cœur, elle a un nouvel ami. C'est Gloops qui a promis de revenir toutes les nuits. Mais c'est un secret qu'il ne faut surtout pas dire.